Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de santé crucial, la cirrhose. Savez-vous que cette maladie grave, souvent surnommée cirrhose silencieuse, peut progresser pendant des années sans montrer de signes évidents? La cirrhose est le résultat d'une accumulation de tissus cicatriciels dans le foie, causée par des dommages répétés. Ces dommages proviennent souvent d'une consommation excessive de glucides, d'alcool ou d'aliments sucrés. Avec le temps, cette situation peut entraîner une fibrose, une condition qui, si elle n'est pas prise en charge, peut évoluer vers une cirrhose. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 signes précoces de cirrhose et de maladies hépatiques, souvent ignorés, mais essentiels à repérer pour prévenir des complications graves. Nous partagerons également des remèdes simples et des conseils alimentaires pour protéger et réparer votre foie. Alors restez avec nous pour découvrir comment prendre soin de cet organe vital. Signes précoces de lésions hépatiques. 1. Veines en forme d'araignée. Les veines en forme d'araignée, également appelées angiomes stellaires, se manifestent sous forme de petites lignes rouges ressemblant à des toiles d'araignée. Elles apparaissent principalement sur la partie supérieure du corps, comme le visage, le cou, la poitrine ou les bras. Ce phénomène est directement lié au fonctionnement défaillant du foie. Lorsqu'un foie est endommagé ou surchargé, il ne parvient pas à filtrer efficacement les hormones circulantes, notamment les estrogènes. Cette accumulation d'estrogènes entraîne une dilatation des capillaires, rendant les veines plus visibles à la surface de la peau. Les veines en forme d'araignée sont souvent associées à des maladies hépatiques chroniques, comme la cirrhose, et peuvent être l'un des premiers signes visibles d'un trouble sous-jacent. Cependant, leur apparition n'est pas exclusive aux maladies hépatiques. Elles peuvent aussi survenir en cas de fluctuations hormonales, par exemple pendant la grossesse, ou être bénignes chez certaines personnes en bonne santé. Si ces veines s'accompagnent d'autres symptômes, tels que de la fatigue, un jaunissement de la peau ou des démangeaisons, il est important de consulter un professionnel de santé. Une détection précoce des troubles hépatiques permet souvent de prévenir des complications graves et de prendre des mesures pour restaurer la santé du foie. Dans le cadre de la prévention, adopter un mode de vie sain, réduire la consommation d'alcool et de sucre raffiné, ainsi que consommer des aliments riches en antioxydants peut aider à préserver la fonction hépatique et éviter l'apparition de ces signes visibles. 2. Peau et yeux jaunes. Une coloration jaunâtre de la peau et des yeux, connue sous le nom de jaunisse ou ictère, est un signe classique qui révèle souvent un dysfonctionnement hépatique. Ce phénomène résulte de l'accumulation de bilirubine, un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges. En temps normal, le foie joue un rôle essentiel dans le traitement et l'élimination de la bilirubine en la transformant en une forme soluble, ensuite évacuée via la bile et les selles. Cependant, lorsque le foie est endommagé ou surchargé, ce processus est perturbé, entraînant une accumulation de bilirubine dans le sang et provoquant une teinte jaunâtre de la peau et des yeux. Ce symptôme peut être le résultat de plusieurs conditions hépatiques. L'hépatite, une inflammation du foie causée par des infections virales, l'alcool ou des toxines, est souvent impliquée. La cirrhose, un stade avancé de fibrose hépatique où le tissu cicatriciel limite les fonctions du foie, est une autre cause fréquente. L'obstruction biliaire, un blocage des voies biliaires qui empêche l'élimination normale de la bilirubine, peut également être en jeu. Par ailleurs, le syndrome de Gilbert, une affection génétique bénigne, influence parfois la transformation de la bilirubine, bien que ses effets soient généralement moins graves. La jaunisse peut s'accompagner d'autres manifestations, comme une urine foncée, des selles décolorées ou une fatigue généralisée, indiquant souvent une surcharge du foie. Ces symptômes nécessitent une attention médicale immédiate pour déterminer leur cause sous-jacente et initier une prise en charge adaptée. Pour prévenir ou réduire les risques liés à la jaunisse et au dysfonctionnement hépatique, certaines habitudes peuvent être adoptées. La réduction de la consommation d'alcool et d'aliments riches en sucre raffiné est essentielle. L'intégration d'aliments détoxifiants, comme les légumes verts à feuilles,
le curcuma et le gingembre, dans l'alimentation peut également soutenir la santé hépatique. Maintenir un poids corporel sain et limiter l'exposition aux substances toxiques constituent d'autres mesures préventives importantes. Une détection précoce des maladies hépatiques, accompagnée d'un traitement adapté, permet non seulement d'inverser les dommages au foie mais aussi de réduire l'excès de bilirubine dans le sang. Cela contribue ainsi à rétablir un teint normal et à préserver les fonctions vitales de cet organe crucial. 3. Mains rouges. L'apparition d'une rougeur au niveau des paumes des mains, appelée érythème palmaire, peut être un indicateur de problèmes hépatiques, souvent liés à des maladies graves du foie. Ce symptôme, bien que discret, mérite une attention particulière, car il reflète un dysfonctionnement dans les mécanismes internes du corps, en particulier ceux du foie. L'érythème palmaire résulte de l'incapacité du foie à réguler correctement les niveaux d'hormones, notamment les estrogènes. Lorsque cet organe vital est endommagé, il ne parvient plus à éliminer efficacement ces hormones du sang. Cette accumulation provoque une dilatation des petits vaisseaux sanguins, particulièrement visible sur les paumes des mains, où une rougeur caractéristique apparaît. Ce phénomène peut également s'accompagner d'une sensation de chaleur au toucher, bien qu'il ne soit généralement pas douloureux. Ce signe clinique est fréquemment observé chez les personnes souffrant de maladies hépatiques avancées, telles que la cirrhose, l'hépatite chronique ou la stéatose hépatique. Dans le cas de la cirrhose, par exemple, les tissus cicatriciels formés dans le foie empêchent cet organe de remplir ses fonctions essentielles. De même, la stéatose hépatique, souvent causée par une alimentation déséquilibrée ou une consommation excessive d'alcool, peut également mener à ce type de rougeur. Bien qu'environ un quart des individus atteints de maladies graves du foie présentent ce symptôme, il est important de noter que l'érythème palmaire peut également survenir dans d'autres contextes. Par exemple, des variations hormonales, comme celles observées pendant la grossesse, ou certains troubles endocriniens peuvent également entraîner cette rougeur. Pour cette raison, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis si ce symptôme est constaté. L'identification et la prise en charge des signes précoces d'un problème hépatique sont essentiels pour prévenir l'aggravation de la maladie. Adopter un mode de vie sain constitue une étape clé dans la préservation de la santé du foie. Cela inclut la réduction de la consommation d'alcool, l'adoption d'une alimentation équilibrée riche en fibres et en antioxydants, ainsi que la gestion du poids corporel. Éviter les toxines, qu'elles proviennent de certains médicaments ou de produits chimiques, est également crucial. Prêter attention à des symptômes tels que l'érythème palmaire peut permettre une détection précoce des troubles du foie, ouvrant ainsi la voie à des interventions préventives et thérapeutiques. Ces mesures peuvent significativement contribuer à protéger cet organe vital et à maintenir une bonne santé générale. 4. Ventre gonflé. Un abdomen distendu, souvent décrit comme un ventre gonflé, peut être le signe visible d'un dysfonctionnement hépatique sérieux. Ce symptôme est généralement associé à une accumulation excessive de graisse dans le foie, une condition appelée stéatose hépatique. Cette surcharge de graisse peut évoluer vers des complications graves, notamment la fibrose ou la cirrhose, où des tissus cicatriciels se forment et altèrent les fonctions vitales du foie. Lorsque le foie est surchargé ou endommagé, il peut entraîner une série de dysfonctionnements systémiques. L'un des plus marquants est l'apparition d'une fuite de liquide dans la cavité abdominale, une condition connue sous le nom d'acite. L'acite résulte de plusieurs mécanismes interconnectés, notamment une augmentation de la pression dans les vaisseaux sanguins du foie, appelée hypertension portale, et une diminution de la capacité du foie à produire certaines protéines essentielles, comme l'albumine, qui aident à maintenir l'équilibre des fluides dans le corps. Ces perturbations provoquent l'accumulation de liquide, donnant à l'abdomen un aspect enflé et tendu. Ce symptôme peut s'accompagner d'une sensation d'inconfort ou de lourdeur, rendant les activités quotidiennes difficiles. Dans certains cas, l'acide peut être si sévère qu'elle comprime d'autres organes, comme les poumons, provoquant des difficultés respiratoires.
L'apparence d'un ventre gonflé peut également s'aggraver avec une rétention généralisée de liquide dans le corps, conduisant à un gonflement des jambes et des pieds, édème périphérique. Il est crucial de différencier un ventre gonflé dû à une ascite des autres causes possibles, telles que des ballonnements, des troubles digestifs ou une prise de poids. Une consultation médicale est indispensable pour établir un diagnostic précis. Cela implique souvent des examens cliniques et des tests complémentaires, comme des analyses de sang pour évaluer les enzymes hépatiques, une échographie abdominale pour détecter la présence de liquide ou une biopsie du foie dans les cas plus complexes. L'apparition d'un abdomen distendu ne doit pas être ignorée, car elle peut indiquer une maladie hépatique avancée. Outre l'acite, la stéatose hépatique et la cirrhose, cette manifestation peut également être liée à des conditions telles que l'hépatite virale ou des troubles métaboliques comme le diabète et l'obésité. Pour prévenir ou gérer ces complications, des mesures préventives et des interventions médicales adaptées sont nécessaires. Un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée, pauvre en graisses saturées et en sucre raffiné, ainsi qu'une activité physique régulière, peut aider à réduire l'accumulation de graisse dans le foie. Limiter la consommation d'alcool est également essentiel pour protéger cet organe vital. Dans les cas d'acide sévère, un traitement médical, comme des diurétiques ou une parasynthèse, drainage du liquide accumulé, peut être nécessaire pour soulager les symptômes. En prêtant attention à ce signe visible qu'est un ventre gonflé, il est possible d'intervenir tôt, d'identifier les maladies sous-jacentes et d'éviter que la situation ne s'aggrave. Un suivi médical régulier et des ajustements au mode de vie peuvent considérablement améliorer la santé du foie et la qualité de vie globale. 5. Augmentation du volume de la poitrine chez les hommes. Chez les hommes, une augmentation anormale de la taille de la poitrine, connue sous le nom de gynécomastie, peut être un signe de trouble hépatique sous-jacent. Ce phénomène se caractérise par un développement inhabituel du tissu glandulaire mammaire, souvent visible sous forme d'un gonflement ou d'une augmentation de volume dans la région de la poitrine. Bien que parfois attribué à d'autres causes, comme des déséquilibres hormonaux ou des effets secondaires de médicaments, la gynécomastie peut également être directement liée à une insuffisance hépatique ou à une maladie chronique du foie. Lorsque le foie fonctionne mal, sa capacité à métaboliser les hormones est considérablement réduite. Cela entraîne une accumulation d'estrogènes, des hormones généralement présentes en petite quantité chez les hommes. Un excès de ces hormones féminines perturbe l'équilibre hormonal naturel, provoquant une prédominance des estrogènes par rapport à la testostérone. Ce déséquilibre hormonal est à l'origine du développement anormal du tissu mammaire, donnant lieu à une gynécomastie. Outre le gonflement visible, les hommes atteints de gynécomastie liés à un dysfonctionnement hépatique peuvent ressentir une sensibilité ou une douleur dans la région de la poitrine. Dans certains cas, ce symptôme peut être asymétrique, touchant une seule poitrine ou être accompagné d'autres signes de maladie du foie, tels que la jaunisse, l'acite ou la fatigue chronique. Ces manifestations doivent être prises au sérieux, car elles indiquent souvent une atteinte avancée du foie, comme une cirrhose ou une hépatite chronique. La gynécomastie due à des problèmes hépatiques est particulièrement fréquente chez les hommes souffrant de cirrhose. Cette maladie entraîne des modifications métaboliques complexes, notamment une diminution de la dégradation des estrogènes et une altération de la production de protéines par le foie, ce qui exacerbe encore l'accumulation d'hormones féminines. Par ailleurs, la consommation excessive d'alcool, un facteur de risque majeur pour la cirrhose, peut également aggraver ce déséquilibre hormonal. Le diagnostic de la gynécomastie repose sur un examen clinique, souvent complété par des analyses de sang pour évaluer les niveaux hormonaux et les fonctions hépatiques. Dans certains cas, une échographie ou une mammographie peut être réalisée pour exclure d'autres causes potentielles, comme une tumeur. Une prise en charge rapide est essentielle pour déterminer la cause sous-jacente et prévenir la progression de la maladie. Le traitement de la gynécomastie liée à une maladie du foie repose principalement sur la gestion du problème hépatique sous-jacent. Cela peut inclure des changements de mode de vie, comme l'arrêt de la consommation d'alcool,
une alimentation équilibrée et le contrôle du poids, ainsi que des traitements médicaux pour améliorer la fonction hépatique. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale, comme une mastectomie pour enlever le tissu mammaire excessif, peut être envisagée, mais elle est généralement réservée aux situations où les symptômes persistent malgré le traitement de la maladie du foie. Il est crucial de reconnaître la gynécomastie comme un signe d'alerte potentielle pour les troubles hépatiques. En prêtant attention à ce symptôme et en recherchant une évaluation médicale appropriée, les hommes peuvent identifier et traiter rapidement les maladies du foie, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur pronostic à long terme. 6. Épaississement des ongles. L'épaississement et l'incurvation des ongles peuvent être des signes alarmants d'insuffisance hépatique. Lorsque le foie fonctionne mal, il n'arrive plus à assurer efficacement son rôle crucial dans le métabolisme des nutriments. Cela peut entraîner des carences nutritionnelles qui se manifestent par des modifications visibles dans plusieurs parties du corps, notamment dans la structure des ongles. En effet, les ongles, comme les cheveux, sont sensibles au déséquilibre nutritionnel et à l'altération de la circulation sanguine, deux facteurs souvent perturbés par un foie défaillant. Un foie en difficulté a du mal à filtrer et éliminer les toxines du corps, ce qui peut affecter l'absorption des nutriments essentiels, tels que les vitamines et les minéraux, nécessaires pour maintenir des ongles en bonne santé. Par exemple, des carences en vitamine B12, en zinc ou en acides gras essentiels peuvent conduire à un épaississement des ongles et à leur déformation. De plus, un foie malade peut altérer l'équilibre hormonal du corps, un autre facteur susceptible d'influencer la croissance et la texture des ongles. Les ongles épaissis et incurvés sont souvent décrits sous le terme onychogryphose, un phénomène où les ongles se courbent de manière excessive, donnant l'apparence de griffes. Ce changement est généralement progressif et peut être accompagné d'autres symptômes physiques, tels qu'une coloration pâle ou jaunâtre des ongles, un signe possible de jaunisse, dû à une accumulation de bilirubine dans le sang en raison de la défaillance hépatique. Ces changements sont fréquents dans les stades avancés de la maladie du foie, comme la cirrhose ou l'hépatite chronique. Il est important de noter que bien que l'épaississement des ongles puisse être lié à des maladies du foie, d'autres problèmes de santé peuvent également en être responsables. Par exemple, des troubles cardiaques, pulmonaires ou thyroïdiens peuvent également affecter la croissance et l'apparence des ongles. Une mauvaise circulation sanguine, souvent associée à des maladies cardiaques, ou des déséquilibres hormonaux résultant de troubles thyroïdiens peuvent provoquer des modifications similaires. Par conséquent, l'épaississement des ongles doit être considéré dans un contexte clinique global et ne doit pas être interprété isolément. Lorsqu'un épaississement des ongles est observé, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis. Le médecin peut procéder à des examens cliniques, complétés par des tests sanguins pour évaluer les fonctions hépatiques, ainsi que d'autres examens pour exclure d'autres causes potentielles. Dans certains cas, des examens comme des radiographies ou des échographies peuvent être nécessaires pour déterminer la cause sous-jacente du problème. Le traitement de l'épaississement des ongles lié à une insuffisance hépatique dépend de la prise en charge de la maladie du foie elle-même. La gestion des troubles hépatiques peut inclure des médicaments, des changements de mode de vie, des régimes alimentaires spécifiques et parfois des interventions plus invasives, comme une greffe de foie dans les cas les plus graves. Lorsque l'insuffisance hépatique est correctement traitée, les symptômes liés aux ongles peuvent s'améliorer, bien que cela puisse prendre du temps. En conclusion, bien que l'épaississement des ongles puisse être un indicateur précieux de dysfonctionnement hépatique, il est essentiel d'adopter une approche diagnostique complète pour identifier toutes les causes possibles. La détection précoce et le traitement approprié des maladies du foie peuvent prévenir des complications graves et améliorer la santé globale du patient. Cette tache blanche sur les paupières. Les taches blanches ou bosses visibles sur les paupières, connues sous le nom de xanthome, sont un signe préoccupant de dysfonctionnement hépatique. Ces petites lésions, généralement bénignes et de couleur blanchâtre, apparaissent lorsque des dépôts de cholestérol se forment sous la peau, en particulier au niveau des paupières.
Les xanthomes sont souvent associés à des troubles du métabolisme des graisses dans le sang, une condition qui peut être provoquée par un foie incapable de traiter efficacement ces graisses. Le foie joue un rôle crucial dans la gestion du cholestérol et des lipides dans le corps. Lorsqu'il est en bonne santé, il filtre et métabolise ces graisses, permettant un équilibre optimal des lipides sanguins. Cependant, lorsque le foie est endommagé, notamment en cas de cirrhose, d'hépatite ou de stéatose hépatique, il perd sa capacité à traiter et à éliminer correctement les excès de graisse. Cela conduit à une accumulation de cholestérol dans le sang, qui peut ensuite se déposer dans la peau, notamment sur les paupières. Les xanthomes sur les paupières sont donc souvent le résultat de niveaux élevés de cholestérol, un symptôme qui peut signaler des problèmes hépatiques sous-jacents. Bien que ces taches ne soient pas douloureuses, leur présence indique que le métabolisme des graisses est perturbé, ce qui peut entraîner d'autres complications de santé, notamment un risque accru de maladies cardiovasculaires. En effet, un excès de cholestérol dans le sang peut favoriser la formation de plaques dans les artères, augmentant le risque de maladies cardiaques et d'AVC. En plus de leur lien avec les troubles hépatiques, les xanthomes peuvent également être associés à des conditions métaboliques comme l'hyperlipidémie, qui implique des niveaux anormalement élevés de graisse dans le sang. Parfois, ces dépôts de cholestérol sont également liés à des troubles endocriniens, comme l'hypothyroïdie, ou à des facteurs génétiques. Par conséquent, bien que les xanthomes soient fréquemment liés à une mauvaise gestion des graisses par le foie, il est essentiel de consulter un médecin pour évaluer la cause exacte et déterminer un traitement approprié. Le traitement des xanthomes et du dysfonctionnement hépatique sous-jacent varie en fonction de la gravité du trouble hépatique. Dans les cas où la cause est une maladie du foie, la prise en charge de la condition sous-jacente, comme la réduction de l'alcool, l'amélioration du régime alimentaire ou l'utilisation de médicaments spécifiques pour traiter l'hépatite ou la stéatose, peut aider à améliorer la fonction hépatique, par conséquent, réduire les dépôts de cholestérol. De plus, les médecins peuvent prescrire des médicaments pour réduire le cholestérol dans le sang, comme les statines, afin de limiter les risques cardiovasculaires. Les xanthomes ne disparaissent pas toujours immédiatement après le traitement du dysfonctionnement hépatique ou des lipides sanguins, mais une gestion efficace de ces problèmes peut prévenir l'apparition de nouvelles lésions et améliorer la santé générale du patient. En revanche, dans certains cas, si les dépôts de cholestérol sont particulièrement importants ou gênants, des traitements chirurgicaux ou esthétiques peuvent être envisagés pour les enlever. Il est crucial de ne pas ignorer les xanthomes sur les paupières, car ils peuvent être un indicateur précieux de problèmes hépatiques graves. Lorsqu'ils apparaissent, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un examen approfondi. Un diagnostic précoce permet de traiter les causes sous-jacentes du dysfonctionnement hépatique et de prévenir les complications à long terme. 8. Gonflement du pied droit. Le gonflement du pied droit, ou édème localisé, peut être un signe préoccupant de dysfonctionnement hépatique. Ce phénomène survient souvent lorsque le foie est incapable de remplir ses fonctions essentielles, notamment la régulation du volume sanguin et la gestion des fluides corporels. En cas de défaillance hépatique, le foie ne parvient pas à filtrer et à éliminer correctement les déchets et les excès de liquide, ce qui peut entraîner une accumulation de fluide dans différentes parties du corps, en particulier dans les membres inférieurs. Le gonflement du pied droit est particulièrement significatif, car le foie est situé du côté droit de l'abdomen, et les complications hépatiques peuvent entraîner des perturbations circulatoires affectant plus souvent ce côté du corps. En cas de dysfonctionnement hépatique, les vaisseaux sanguins du foie peuvent être altérés, ce qui provoque une augmentation de la pression dans le système circulatoire. Cela conduit à une accumulation de liquide dans les tissus, surtout au niveau des pieds, des chevilles et des jambes. Cette accumulation peut être visible sous forme de gonflement ou d'enflure, particulièrement lorsque l'édème est important. L'un des signes caractéristiques de cet édème est la formation d'une empreinte lorsqu'une pression est exercée sur la zone enflée, un phénomène appelé édème Godet.
Si cette empreinte reste visible après quelques secondes, il est probable que le gonflement soit causé par une rétention de liquide due à un problème hépatique. Cela survient généralement lorsque le foie est incapable de maintenir l'équilibre des protéines dans le sang, comme l'albumine, ce qui perturbe la régulation du volume sanguin et permet au liquide de s'échapper des vaisseaux sanguins vers les tissus voisins. Outre les problèmes de circulation, un gonflement au pied droit peut également être causé par une augmentation de la pression dans la veine cave inférieure, un grand vaisseau sanguin qui transporte le sang du bas du corps vers le cœur. Si le foie est gravement endommagé, cette pression peut augmenter et perturber le retour veineux normal, contribuant à l'édème. Ce phénomène peut être accompagné d'autres symptômes liés à des complications hépatiques graves, comme une ascite, accumulation de liquide dans l'abdomen, une jaunisse, ou une douleur au niveau du foie. Il est important de noter que bien que le gonflement du pied droit puisse être un signe de dysfonctionnement hépatique, il peut également résulter de nombreuses autres conditions médicales, telles que des problèmes cardiaques, rénaux ou lymphatiques. Par conséquent, il est essentiel de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis. Si un dysfonctionnement hépatique est suspecté, des tests de fonction hépatique et d'autres examens diagnostiques, comme une échographie abdominale, peuvent être réalisés pour confirmer la présence d'une maladie du foie, comme la cirrhose ou la stéatose hépatique. Un traitement précoce du dysfonctionnement hépatique peut aider à prévenir la progression de la maladie et à soulager les symptômes associés, y compris l'édème. Selon la gravité de la condition, des changements dans l'alimentation, la réduction de la consommation d'alcool, la prise de médicaments pour réduire la rétention d'eau, et des interventions médicales spécifiques peuvent être recommandées pour améliorer la fonction du foie et réduire l'accumulation de liquide dans le corps. En résumé, un gonflement du pied droit ne doit pas être ignoré, surtout s'il est accompagné d'autres signes de troubles hépatiques. Une évaluation médicale rapide est essentielle pour déterminer la cause sous-jacente et mettre en place un plan de traitement approprié pour préserver la santé du foie et éviter des complications graves à long terme. 9. Taches violettes sur la peau. Les taches violettes sur la peau, aussi appelées ecchymoses ou purpura, peuvent être un signe alarmant de dysfonctionnement hépatique. Ces taches plates de couleur violette ou rougeâtre surviennent généralement en raison de problèmes liés à la coagulation sanguine. Lorsqu'elles sont associées à une maladie du foie, comme l'hépatite C, elles peuvent être le reflet d'une altération de la fonction hépatique. L'hépatite C est une infection virale qui endommage le foie, entraînant une inflammation chronique. Au fur et à mesure que le foie devient plus endommagé, sa capacité à produire des protéines essentielles pour la coagulation sanguine, telles que les facteurs de coagulation, se réduit. Cela entraîne une fragilité accrue des vaisseaux sanguins, et même une légère pression ou un traumatisme peut provoquer des hémorragies sous-cutanées, donnant lieu à ces taches violettes visibles sur la peau. Ce phénomène est souvent plus marqué dans les zones du corps sujettes au choc léger, comme les bras, les jambes ou l'abdomen. En plus de l'ecchymose, l'hépatite C peut entraîner une élévation anormale des enzymes hépatiques dans le sang. Ces enzymes, produites par le foie, jouent un rôle crucial dans le métabolisme et la digestion des nutriments. Leur concentration élevée est un indicateur de la détérioration du foie, souvent liée à une inflammation. Ce processus inflammatoire affecte non seulement la fonction du foie, mais il peut aussi entraîner une série de symptômes cutanés comme les taches violettes, l'apparition de démangeaisons, ou même des éruptions cutanées. Outre les taches violettes, d'autres symptômes dermatologiques peuvent également survenir en cas de dysfonctionnement hépatique. Par exemple, la présence de pellicules blanches sur le cuir chevelu pourrait indiquer une carence en vitamine B. Ces vitamines, telles que la vitamine B12 et l'acide folique, sont essentielles au bon fonctionnement de nombreux processus biologiques, et leur absorption et stockage se font principalement dans le foie. Lorsque cet organe est altéré, sa capacité à stocker et à libérer ces vitamines dans le corps est réduite, ce qui peut conduire à une carence. Cette carence peut se manifester sous forme de pellicules sur le cuir chevelu ou de sécheresse de la peau. La sécheresse de la peau est un autre symptôme fréquent lorsque le foie est endommagé.
En raison de son incapacité à métaboliser correctement les nutriments, comme les acides gras essentiels et les vitamines liposolubles, la peau devient plus vulnérable à la déshydratation. Cela peut entraîner des fissures sur la peau des pieds, des mains, et même d'autres parties du corps. Les zones particulièrement sensibles, comme les pieds, sont souvent les premières à montrer des signes de dessèchement, et des fissures peuvent apparaître, causant des douleurs et augmentant le risque d'infection cutanée. L'hépatite C et d'autres maladies hépatiques peuvent donc se manifester par des signes visibles sur la peau, dont les taches violettes, les pellicules et la peau sèche. Si ces symptômes sont présents, il est essentiel de consulter un médecin pour évaluer la fonction hépatique. Un diagnostic précoce et un traitement adapté peuvent aider à prévenir des complications graves et améliorer la qualité de vie des personnes affectées. Par conséquent, la prise en charge rapide des troubles hépatiques et la surveillance régulière de la santé du foie jouent un rôle crucial dans la gestion de ces symptômes cutanés et dans le maintien d'une bonne santé en général. Taches d'ecchymose. Les taches d'ecchymose, petites marques de couleur violette ou rouge qui apparaissent fréquemment sur la peau, en particulier au niveau des bras et des jambes, peuvent être un signe significatif de dysfonctionnement hépatique. Ces ecchymoses, qui se forment après de légers traumatismes ou même sans cause apparente, sont souvent liées à une production insuffisante de protéines essentielles à la coagulation sanguine, une fonction cruciale que le foie remplit normalement. Le foie joue un rôle central dans la production de ces protéines, notamment les facteurs de coagulation, qui permettent au sang de coaguler correctement en cas de blessure. Lorsqu'il est endommagé, comme dans le cas de maladies hépatiques graves telles que la cirrhose ou l'hépatite, sa capacité à synthétiser ces protéines peut être sérieusement compromise. En conséquence, la fragilité des vaisseaux sanguins augmente, et même un simple choc ou pression peut entraîner des saignements sous la peau, se traduisant par des ecchymoses visibles. Ces petites taches rouges ou violettes, qui se forment souvent sans cause évidente, peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais sont particulièrement visibles sur les bras et les jambes en raison de la proximité de la peau avec les vaisseaux sanguins. L'apparition de ces ecchymoses peut être un signe précoce de troubles hépatiques et doit alerter sur un problème de coagulation, souvent lié à un foie en difficulté. Il est aussi important de noter que ces ecchymoses peuvent ne pas se limiter à l'apparition de taches isolées. En cas de malfonction hépatique plus avancée, elles peuvent se développer en plus grand nombre, affectant de larges zones de la peau, rendant le patient plus susceptible au saignement. Cela est particulièrement préoccupant car cela peut augmenter le risque d'hémorragie interne, ce qui nécessite une prise en charge médicale urgente. En outre, des ecchymoses persistantes, en particulier lorsqu'elles sont accompagnées d'autres signes de dysfonctionnement hépatique comme les veines en forme d'araignée, la jaunisse ou le ventre gonflé, devraient inciter à consulter un professionnel de santé. Ces symptômes peuvent indiquer des complications hépatiques sérieuses qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent évoluer vers des affections graves, comme la cirrhose ou l'insuffisance hépatique. La gestion de ces symptômes nécessite un diagnostic médical approfondi, qui pourrait inclure des analyses de sang pour évaluer la fonction hépatique et mesurer les niveaux de protéines de coagulation. Un traitement précoce et approprié peut aider à prévenir la progression de la maladie et à restaurer la fonction hépatique, ce qui, à son tour, pourrait réduire l'apparition de ces taches d'ecchymose et d'autres complications associées. Il est donc essentiel de rester vigilant face à ces signes et de consulter un professionnel de santé pour des évaluations régulières du foie. 11. Peau bosselée. La peau bosselée, caractérisée par de petites protubérances rouges autour de la racine des cheveux, est un phénomène dermatologique souvent observé sur les bras ou les jambes. Ce trouble cutané, appelé kératose pilaire, est non seulement inesthétique mais peut également refléter des carences nutritionnelles et des problèmes de santé sous-jacents, notamment liés à la fonction hépatique. La kératose pilaire survient fréquemment en raison d'une accumulation excessive de kératine, une protéine protectrice de la peau, qui obstrue les follicules pileux. L'une des causes potentielles de cette accumulation est une carence en vitamine A utilisable, une substance essentielle pour maintenir la santé de la peau.
La vitamine A joue un rôle clé dans la régénération cellulaire et la prévention de l'hyperkératinisation, un processus où la peau produit une quantité excessive de kératine. Le foie est un organe vital pour le stockage et le métabolisme de la vitamine A. Lorsqu'il fonctionne correctement, il stocke cette vitamine sous une forme utilisable et produit de la bile, une substance indispensable pour absorber les vitamines liposolubles comme la vitamine A à partir des aliments. Cependant, en cas de dysfonctionnement hépatique, ce processus est perturbé. Un foie affaibli peut être incapable de libérer des quantités suffisantes de vitamine A ou de produire une quantité adéquate de bile, entraînant ainsi une carence. Cette insuffisance se manifeste alors par divers symptômes, y compris la kératose pilaire. Les bosses rouges associées à cette condition sont souvent accompagnées de peau sèche ou rugueuse, rendant la zone affectée encore plus inconfortable. Bien qu'elles ne soient pas douloureuses en soi, ces bosses peuvent être une source de gêne esthétique et de préoccupation pour ceux qui en souffrent, surtout si elles s'étendent à d'autres parties du corps. Pour traiter efficacement ce problème, il est crucial de s'attaquer à la cause sous-jacente. Cela implique une évaluation approfondie de la fonction hépatique, en particulier si d'autres signes de dysfonctionnement hépatique sont présents, comme des ecchymoses fréquentes, un jaunissement de la peau, ou une fatigue persistante. Des analyses de sang pour évaluer les niveaux de vitamine A, ainsi que des tests de la fonction hépatique, peuvent aider à confirmer le diagnostic. Sur le plan nutritionnel, il est recommandé d'inclure dans son alimentation des aliments riches en vitamine A, comme les carottes, les patates douces et les épinards, pour aider à corriger la carence. Toutefois, si le foie ne fonctionne pas correctement, une supplémentation peut être nécessaire sous supervision médicale, car un excès de vitamine A peut être toxique. En parallèle, des soins cutanés locaux, tels que l'utilisation de crèmes exfoliantes contenant de l'acide lactique ou de l'urée, peuvent aider à réduire les bosses et à améliorer la texture de la peau. Toutefois, ces traitements symptomatiques ne remplacent pas l'importance de traiter le dysfonctionnement hépatique sous-jacent. Ainsi, la kératose pilaire peut être bien plus qu'un simple problème de peau. Elle pourrait être un signe précoce de troubles métaboliques ou hépatiques nécessitant une attention médicale. Adopter un mode de vie sain, riche en nutriments essentiels, et consulter un professionnel de santé en cas de symptômes persistants peut faire une différence significative pour restaurer non seulement la santé de la peau, mais aussi celle du foie. Merci d'avoir regardé cette vidéo dédiée à la santé de votre foie, cet organe vital souvent sous-estimé. Nous espérons que les informations partagées vous aideront à mieux comprendre les signes précoces de cirrhose et d'autres maladies hépatiques. N'oubliez pas que la prévention est la clé, adoptez une alimentation équilibrée, limitez la consommation d'alcool et de sucre, et restez attentif aux signaux que votre corps vous envoie peuvent faire une grande différence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour sensibiliser davantage de personnes à ces problèmes de santé souvent ignorés. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la santé et le bien-être, et laissez-nous un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez que nous abordions à l'avenir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.